Est-ce que vous confirmez que les leaders politiques à l'époque n'étaient pas opposés à la visite que vous avez effectuée à l'abbé? Oui, mais ça c'est humain. C'est humain parce que les leaders politiques, ce Merci, que nous sommes président. en train de parler, c'est un problème de population. Moi, je n'ai pas fait ça par rapport aux leaders, j'ai fait ça par rapport aux sages qui sont venus, les sages du Fouta. C'est eux que je voyais devant moi. Donc si, à quelque part, d'autres n'étaient pas aussi contents, il n'y a pas de problème à ça. Mais personne n'avait manifesté quand même le mécontentement ou son opposition à votre visite? Ou bien, aucun leader politique? Non, honnêtement parlant. D'accord. Honnêtement parlant. Alors, pourquoi vous avez refusé à ce que les leaders politiques organisent une manifestation citoyenne, Monsieur le Président? J'ai répondu à cette question, maître. Je ne vais plus répondre à la question, j'ai déjà répondu. Du début, depuis avec monsieur le procureur, le premier jour, j'en ai déjà largement parlé. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je passe. Parlez dans le micro, monsieur Camara. Vous pouvez continuer? Oui, j'ai dit que j'en ai déjà suffisamment parlé avec monsieur le procureur général. À ce sujet, je ne voulais plus reprendre. Est-ce qu'une manifestation politique citoyenne dans un stade fermé pouvait troubler l'ordre public, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que manifester à l'époque était un droit? Bien sûr. D'accord. Est-ce que c'était un droit constitutionnel? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Ouais. Vous savez, vous avez dit ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation pour ne pas enfreindre à la liberté. Est-ce que, en refusant cette manifestation, vous n'aviez pas violé un droit constitutionnel? Je n'ai pas refusé la manifestation, je n'ai violé nullement aucun principe. Vous avez répondu? Oui. D'accord. Venons-en au petit matin du 28 septembre. S'il vous plaît, maître, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer, monsieur le président. Faites un effort alors, parce Ok. qu'on ne vous entend plus. Ok, d'accord, monsieur le président, bien noté. Allez-y. Vous avez dit que vous avez été dissuadé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité et les hommes du salon d'aller au stade. Vous confirmez ça? Oui. D'accord. Mais que vous aviez décidé d'aller au stade pour sensibiliser la population. Oui. Un président qui décide d'aller sensibiliser la population, avait-il besoin de se mettre en tenue militaire et de partir avec son cortège? Mais si c'est mon habit de travail, je n'ai pas besoin de porter une robe comme vous portez la robe. Vous êtes magistrat. Vous êtes magistrat. Moi, je suis militaire. Je porte ma tenue militaire. C'est aussi simple que ça. Mais ce jour-là, vous aviez fait déclarer ce jour-là comme un jour chômé, payé, férié. Donc, vous n'aviez pas le droit de porter la tenue parce que ce n'était pas la tenue de travail ce jour. Mais vous ne partiez pas au service ce jour. J'avais la possibilité. Et d'ailleurs, comme je n'étais pas habitué à porter les tenues civiles, alors, maître, personne ne pouvait m'en empêcher quand même. Monsieur le Président, pour quelqu'un qui vient sensibiliser la population, qui veut manifester. Mais la population me reconnaissait dans ça aussi, maître. La population aussi me reconnaissait dans ça. La population ne me reconnaissait pas comme aujourd'hui. Non. Mais avec un cortège de 250 hommes et de 50 pick-up, armés jusqu'aux dents. Mais je ne suis même... Est-ce qu'on peut dire que vous veniez en sensibilisateur? Mais puisque le départ n'a plus eu lieu, donc ça n'a plus de sens. Mais c'était votre intention? Oui, c'était mon intention. Voilà. Oui. Vous étiez là,
Vous étiez engagé à Oui, porter mais la tenue, à partir avec votre cortège Je suis en d'accord, mission mais- de sensibilisation. Oui, mais Un agent sensibilisateur vient en tenue Et avec tout son cortège, et 250 hommes, 50 pick-up armés jusqu'aux dents. Est-ce qu'on peut comprendre Quelle ça? est la question, maître? Ça devient une discussion. Quelle est Est-ce la que c'est question? compréhensible ça, monsieur le Président? Quelle est votre question? Il a bien compris, monsieur le Président. Non, je n'ai pas compris. Reprenez la question, maître. D'accord. Est-ce qu'un agent sensibilisateur qui va en mission pour sensibiliser sa population, cet agent c'est le président, c'est le chef de l'État, a-t-il besoin de se mettre en tenue, d'aller avec son cortège qui comprend 250 hommes, avec 50 pick-up, armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'il a besoin d'aller en tant que sensibilisateur comme ça? Je n'ai pas de réponse pour cette question, maître. D'accord. Quand vous disiez que le pouvoir était à terre, ils vont regretter, il faut les mater, c'était cela le slogan de la sensibilisation, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et D'accord. je ne l'ai pas dit. Vous qui avez été formé pour tuer, si vous étiez au stade, est-ce qu'un seul manifestant allait échapper à la mort ce jour? Et puisque je n'y étais pas Si vous y étiez au stade, au stade, non, maître, ce n'était pas le capitaine Camara. Pourquoi avoir amené des bérets rouges au stade qui ont reçu la formation de tuer pour massacrer la population? Pourquoi? Je n'ai jamais envoyé des hommes au stade, maître. Pourquoi vous les avez laissés partir? Non. Mais parmi eux, il y avait les hommes du salon. Oui, ceux qui sont partis, ça n'engage que. Mais les hommes du salon sont commandés par le président, oui ou non? Oui, mais les actes posés sont individuels. D'accord. Pourquoi avoir amené de nouvelles recrues qui ont appris le maniement des armes, qui n'ont pas fait la guerre dans un stade contre des manifestants? Je n'ai pas envoyé des recrues au stade. Vous n'avez pas envoyé. Mais ce jour, il y avait 1500 recrues à bord de 6 bus de la Sotragui qui sont sortis très tôt, selon Toumba, de la présidence, pour ne revenir qu'aux environs de 15 heures. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Ça n'engage qu'à lui. Mais ça, la population est témoin. Oui. Les bus ne sont revenus que Oui, dans même- les environs de 15 heures. Même si la population est témoin, moi je n'ai pas assisté à cela. Ça engage la population aussi. Mais j'ai dit que même si les gens ont vu ces éléments, moi je n'ai pas vu ces éléments. Est-ce que vous savez qu'en partant, ils étaient allés avec le slogan d'Addis ou la mort et nous sommes assoiffés du sang humain? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui sont partis, ça n'engage que s'ils sont partis avec des slogans de ce genre, ça n'engage que. D'accord. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi je vous demande à tout moment si vous pouvez, parce que le tribunal même l'avait constaté. Hein. Non, Monsieur le Président, on peut continuer si c'est fatigué, je vous le dis. Il faut qu'on évolue, Monsieur le Président. On évolue. Si ça ne va réellement pas, je vous le dirai, Monsieur le Président. On a du mal à vous entendre, M. Camara. Bon, essayons pour une dernière fois, si ça ne va pas, et on va arrêter, Monsieur le Président. On va vous donner le temps de vous reposer.
On va vous donner le temps de vous reposer. On sent cette fatigue en vous. Donc on va se limiter là aujourd'hui. Peut-être que demain, on va se retrouver dans de très bonnes conditions. D'accord, Monsieur le Président. Le tribunal renvoie alors cette affaire au 21 décembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.